Hello and welcome, bonjour et bienvenue sur notre site de Bonjour Provence et une première petite vidéo avec un cours d'anglais. Je me présente, je suis Amy, je suis prof d'anglais et d'allemand à l'école de langue Bonjour Provence à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre much et many et lequel il faut choisir. Alors, sur un premier plan, je vais vous expliquer les différences entre les deux. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples. Et en dernier, on va faire un petit exercice, un petit test. Ce sera à vous de jouer. Donc en premier, lequel faut-il choisir entre many et much? Si vous avez un nom comptable, donc toutes les choses que l'on peut compter, on utilise many. Si vous avez en revanche, logiquement, tout le contraire, un nom où on ne peut pas utiliser le pluriel, les non comptables, uncountable nouns en anglais, on utilise much. Comme vous voyez bien dans le tableau, il y a une petite différence, une petite subtilité dans la traduction en français. Many, on traduit avec beaucoup de, plusieurs, et much, avec beaucoup de, une grande quantité de quelque chose. Donc on est sur la différence entre un nom dénombrable et un dénombrable. Donc voici quelques exemples. Many books, many people, many apples. À chaque fois, on peut traduire avec beaucoup de, plusieurs pommes, plusieurs personnes, plusieurs livres. Ce sont des objets, des choses que l'on peut compter, des noms dénombrables. Ensuite, quelques exemples pour much. Much water, much money, much time. Et dans les trois cas, vous dites en français une grande quantité de, une grande quantité d'eau, une grande quantité de temps. Maintenant, on va voir si vous avez bien compris la théorie avec un petit exercice. Il faut choisir entre many et much dans les trois exemples. La première phrase. I have friends. Je vous laisse un petit peu de temps. Voilà, on dit I have many friends. Très bien, bravo. Deuxième exemple. There isn't milk in the fridge. Much or many? Réfléchissez bien. Voici la solution. There isn't much milk in the fridge. Very good. Et la dernière question, la dernière petite phrase. I didn't get sleep last night. Much or many? Je vous laisse un tout petit peu de temps. Voici la solution. I didn't get much sleep last night. On ne peut pas compter sleep. On ne dit pas two sleeps, three sleeps. Cela n'existe pas. C'est un nom indénombrable et c'est pour cela qu'on utilise much. Very good. Perfect. Pour finir notre cours, j'ai une petite astuce pour vous. Dans le doute, si vous n'êtes pas sûr si on utilise much ou many, on peut toujours dire a lot of. A lot of people, a lot of time, a lot of milk, a lot of sleep. Cela marche pour les noms dénombrables, pour les countable nouns, et aussi pour les indénombrables, les non-countable nouns. Donc comme ça, vous pouvez jamais vous tromper. Maintenant, je vous remercie pour votre attention. Continuez bien à apprendre l'anglais. And I see you soon. Bye bye.